Cafouillage, je sais pas, peut-être, t'as vu, j'en sais rien, j'avoue, on me l'a jamais vraiment dit, mais c'est vrai que, en tout cas à mon égard, j'ai envie de dire, c'est vrai que ça a toujours été ambigu, genre, est-ce que je suis à For My People? Il y a des gens, ils le savaient pas, Excess, il y a des gens, ils le connaissaient même pas, tu vois. Donc oui, par exemple, j'ai été à For My People de 2001 à 2006. Aujourd'hui, c'est fini, t'as vu, les contrats, ils sont finis. Tout le monde s'est quitté en bons termes. Et donc, j'ai pas attendu que For My People soit fini pour créer mon label. Il faut savoir que Starting Block, justement mon label dont tu me parles, depuis 2002, il est créé. C'est-à-dire un an après ma signature à For My People, en fait, j'avais déjà créé le label Starting Block. Et on avait sorti, bon, ça c'est pour les aficionados qui nous connaissent et qui nous suivent, vu qu'il n'était pas en Fnac et Virgin. J'avais sorti un projet qui s'appelle Starting Block. Et en vrai, c'était la première fois où on pouvait, ou même nous-mêmes avant les gens, on pouvait se retrouver sur un format CD avec plusieurs morceaux de Nisé. Par exemple, ça, on l'avait jamais fait avant, tu vois, nous-mêmes. Donc voilà, ça on l'avait fait en 2002, on avait appelé aussi plein de rappeurs un peu de Boulogne, un peu des alentours. La galère c'était que c'était pas en Fnac et Virgin. Donc voilà, pour dire que Starting Block c'est déjà là depuis pas mal de temps, tu vois, ça va faire presque 5 ans. Les projets se sont enchaînés, on a été en coproduction avec les Néochrome sur Au Pied du Mur. L'Asphalt Tape aussi c'était pareil, tu vois. Et donc aujourd'hui, tout simplement, voilà quoi, mon truc il va sortir là-bas et il n'y a pas de galère. On faisait ça en parallèle à For My People. J'avoue, sur ça, ils étaient cool, t'as vu, parce qu'il faut savoir que quand tu es signé en maison de disque, n'importe laquelle, en vrai, tu es chez eux et tu peux rien faire à côté, quoi. Tu vois, tout l'argent que tu rentres, en vrai, quand tu signes un contrat, ben, il rentre dans leur poche. Donc sur ce point de vue, c'est vrai que c'était cool parce qu'ils nous laissaient faire nos trucs. Maintenant, c'est vrai qu'on n'en vendait pas des cinquantaines de milliers, tu vois. Peut-être ça aurait été différent, mais en tout cas, là, il n'y a pas de problème. Donc voilà, tu vois, pour le cafouillage que tu me disais, voilà, non, aujourd'hui, je pense que tout est clair, quoi. On avance de notre côté, Starting Block. Enfin, moi, personnellement, Excess, je suis chez Starting Block. Je travaille avec des gens qui s'appellent Addictive Music, tu vois, qui ont monté leur distrib. Je pense que aussi on va entendre parler d'eux, si on n'entend pas déjà parler d'eux à l'heure actuelle, tu vois, ils ont sorti Autopsy Volume 2 de Booba. Donc voilà, il y a plein de projets qui sortent là-bas et voilà quoi. En gros, aujourd'hui, 10 ans plus tard, tu vois, pour faire référence aussi à mon titre de mon street, c'est qu'en vrai, on a évolué, tu vois. Aujourd'hui, par exemple, je peux te dire que de A à Z, bon peut-être de A à W, tu vois, mais c'est quand même déjà une bonne avancée. On gère le produit. Ça veut dire que on sait comment ça se passe, on sait où ça va, on sait ce qui se passe derrière, tu vois. On peut pas nous dire on savait pas ou lui nous a mitonné ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, on sait. Et ça, 10 ans plus tard, tu vois, voilà, c'est aussi une réalité qui est mortelle, quoi. C'est qu'aujourd'hui, on est des petits producteurs, tu vois, et on essaye de sortir nos projets, on fait ce qu'on peut, et voilà, quoi, c'est mortel.